quelques jours après la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus garantir le droit à l'avortement à toutes les femmes américaines, Elisabeth Borne se saisit de la question de l'IVG en France. Déplacement au siège du planning familial à Paris pour la Première ministre. Alexandre Chauveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous avez suivi cette visite où les questions sur les remous à l'Assemblée nationale ne sont jamais très loin, forcément. Oui, alors d'abord le planning familial, c'est un déplacement qu'Elisabeth Borne a tenu à mettre à son agenda, évidemment en écho à l'actualité aux États-Unis sur l'avortement, mais c'est aussi une manière de s'affirmer politiquement. La Première ministre soutient en effet publiquement l'idée d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, proposition portée par la NUP, mais aussi le groupe Renaissance à l'Assemblée. C'est quelque chose qu'on va examiner. Je pense que ce qui est important, il y a cette proposition de loi qui est portée par différents groupes. On va trouver le meilleur chemin. L'objectif, il est clair. Il est vraiment de marquer que c'est un droit fondamental. Le droit des femmes à disposer librement de leur corps est un droit fondamental. On trouvera le bon chemin pour que ce soit inscrit dans la Constitution. Elisabeth Borne a donc participé à une table ronde avec des représentantes d'associations et des professionnels de santé, et ce, alors qu'un décret est paru ce matin au journal officiel indiquant qu'elle ne se soumettrait pas au vote de confiance après sa déclaration de politique générale. Celle-ci aura lieu le 5 juillet. Alors Elisabeth Borne indique qu'à ce stade, rien n'est arrêté et qu'elle prendra sa décision à l'issue des consultations avec les différents présidents de groupe. Rappelons que le vote de confiance n'est pas obligatoire, mais que tous les gouvernements s'y sont soumis depuis 1993. Si la confiance est votée, cela renforce la légitimité du gouvernement, mais si tel n'est pas le cas, alors la Première ministre est contrainte de démissionner, d'où la réflexion de la Première ministre. Forcément, merci beaucoup Alexandre Chauveau.